bien écoutez Encore jeune. Nous sommes là pour vous. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous avons toute une heure chargée aujourd'hui. Nous allons commencer tout de suite avec notre première invitée, Madame Hindia Mohamoud, avec moi. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle du partenariat local pour l'immigration d'Ottawa et un événement annuel. Oui, alors, on mélange tout ça ensemble. Est-ce que vous voulez nous parler de cet événement? Oui, certainement. Nous avons de lancer un événement annuel qui s'appelle la Semaine d'accueil à Ottawa. Oui. C'est une série d'événements qui inclut, par exemple, des dialogues, des événements sportifs, des performances culturelles. Et ça se passe partout dans la ville entre le 18 juin oui. jusqu'à la fin de juin. Jusqu'au 30, jusqu'à la fin du mois. Oui, juste avant le Canada Day. Oui. Alors, c'est une initiative, c'est vraiment où on parle d'intégration, plus ou moins, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, Christine. Ce qui se passe, c'est que chaque année, Ottawa accueille environ 12 000 nouvelles personnes dans notre ville. Donc, ça fait beaucoup de gens. Et aussi, si on considère l'effet accumulatif, dans les derniers 10 ans, par exemple, il y a plus de 100 000 nouvelles personnes qui sont arrivées dans notre ville, ce qui donne qu'on doit trouver des façons pour que les nouveaux arrivants trouvent la communauté. Oui. Pour leur aider de faire des connexions sociales. Ça ne doit pas être facile d'arriver d'un pays lointain. Voilà, c'est ça. Des fois, on ne connaît personne. Alors, on arrive ici et puis là, on fait quoi? Je ne peux pas imaginer, on doit se sentir un peu perdu au début. Voilà, c'est ça. Et cette disconnexion cause un retard dans l'intégration des nouveaux arrivants dans la communauté. Leur façon de trouver du travail, de trouver des amis, de faire un chemin dans l'éducation, etc. Tout ce qu'on fait toujours, pour une nouvelle personne, c'est difficile. Donc, la semaine d'accueil à Ottawa donne beaucoup d'opportunités pour que les nouvelles personnes trouvent des connexions sociales à travers les événements sportifs, à travers des événements éducationnels, à travers des événements culturels, etc. Ensemble, ces événements constituent des opportunités numéreuses pour tisser des liens entre les nouveaux arrivants et les résidents d'Ottawa de longue date. Donc, c'est très important parce qu'on compte sur les immigrations pour notre croissance économique, sociale. Donc, c'est très important pour qu'on fasse de place et de connexion pour les nouveaux arrivants. Et puis, les événements sont beaucoup de fun. Ah oui, c'est amusant. Oui, c'est très amusant. Est-ce qu'on vise tous les âges? On vise les enfants, on vise les adultes, on vise tous les âges? Voilà, c'est ça. On trouve quelque chose pour tous les goûts. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime un bon goustail, si vous voulez, qui aime des nourritures internationales, il y a des événements qui se déroulent autour de nourriture, donc des pique-niques, etc. Il y a aussi, si vous êtes un intellectuel qui veut en savoir de plus des nouvelles recherches, il y a beaucoup de lancements de nouvelles recherches, il y a des visionnements documentaires et des films. Il y a 78 événements. Oh, là, c'est beaucoup, 78. 78 événements qui sont parrainés par 50 organisations qui sont les partenaires de notre institut. Alors, il y a beaucoup de partenaires avec, vous autres, on dit SAO, si on veut, pour très court, mais c'est Semaine d'accueil d'Ottawa. Ouais. Il y a beaucoup de partenaires qui se sont joints à vous pour qu'on puisse avoir un grand succès pour cet événement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une des choses que nous faisons ensemble, comme les partenaires de notre organisation, le partenariat local d'immigration. Il y a 60
autres organisations qui font part de cet partenariat. Donc, c'est très, très grand. Et c'est ce qui donne l'occasion d'avoir toute cette opportunité. Il y a 78 possibilités de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir des nouvelles choses, et puis aussi de partager une conversation pour discuter des choses, des aspects importants, des difficultés d'intégration, etc. Ça ici, est-ce que c'est le programme? Oui, c'est ça, c'est le programme. Alors, où les gens, est-ce qu'ils peuvent se procurer ce programme avec toutes les activités? Well, il y a un calendrier d'événements sur notre site web, c'est-à-dire OLIP, O-L-I-P. Oui. Hyphen. Ah, c'est un trait d'union? Trait d'union. Ah, OK. Alors, O-L-I-P, trait d'union, P-L-I-O.ca. C'est ça. Parfait. Alors, si les gens veulent avoir d'autres informations, ils peuvent aller à ce site web, peut-être se commander ou voir la programmation à l'ordinateur. Voilà, c'est ça. C'est sur ligne, online. Oui, c'est en ligne. Et ce qui est important aussi, vous pouvez décharger tout le calendrier sur votre calendrier Google. Incroyable. Ou même Outlook. Écoute, je vous souhaite bonne chance. Jusqu'au 30 juin, on s'amuse à la semaine d'accueil d'Ottawa. Nous revenons immédiatement après la pause. Ouf, on a réussi. Merci. Merci beaucoup. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être une meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Ta carrière, ton histoire, c'est l'émission qui prépare la jeunesse pour des carrières extraordinaires. Jean-Philippe Michel, je vous présente ma passion, aider les jeunes à atteindre leur potentiel. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler d'un musée virtuel. Avec nous, chargée de projet, Brigitte Bonsip. Bonjour. Bonjour. Alors, Musée virtuel du Canada. On s'imagine un musée où le musée des Beaux-Arts, le musée de l'Histoire, le musée de la Gare. On s'imagine le musée, mais là, on se dit, OK, virtuel, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Mais le Musée virtuel du Canada, c'est en fait un programme d'investissement dans des expositions virtuelles et des produits numériques en ligne. Alors là, quand on parle en ligne, c'est qu'ils peuvent être, on peut les regarder, on peut les visionner de notre ordi, des appareils mobiles, de tablettes, téléphones cellulaires, etc. Et ce sont des projets d'exposition qui sont créés par des musées à travers le Canada. Quand on dit musée, ça inclut aussi les galeries d'art, ça inclut les jardins biologiques, ça inclut les zoos, ça inclut les sites historiques, les musées des communautés autochtones qui veulent créer des expériences en dehors de leurs murs. Donc, amener leurs sujets, leurs collections, leurs objets, leurs histoires en dehors des murs et qui veulent, dans notre cas, on investit dans ce qui crée en ligne. Et donc, c'est un programme d'investissement dans des projets créés par les musées à travers le Canada. Mais pour moi, en tant que personne qui aime visiter un musée, c'est ce que ça me permet, c'est que ça me permet de le visiter sans mettre pied à l'intérieur un peu. Bien, c'est ça. En fait, c'est très complémentaire à l'expérience d'une visite dans un musée. Mais ce qu'il y a, c'est que, par exemple, le type de produits ou le type d'expériences qui sont développés par les musées dans lesquels nous, on investit, le Musée virtuel du Canada, ça peut être des jeux.
lancé ce matin le Centre des sciences de Montréal, un projet dans lequel on a investi. C'est un jeu pour arrêter un virus là, qui va répandre une épidémie épouvantable. Okay. Donc, ça s'adresse à des jeunes, mais tout le monde est intéressé à essayer de jouer, de voir comment on peut arrêter cette épidémie. Okay. Ça peut être aussi, par exemple, quand on va dans un musée, on ne peut pas toujours s'approcher d'un objet. Ce que le numérique permet, c'est vraiment, par exemple, d'aller voir de très, très près un objet qui a été numérisé en 3 dimensions. Alors, 360 degrés. 360 degrés en 3 dimensions dans lequel on s'approche de très, très proche. Il y a une très belle exposition qui a été lancée par le Centre Umista de Colombie-Britannique où ils ont fait une tournée virtuelle de leur galerie et on clique, on arrête et là, on rentre par exemple, dans le bec du corbeau, du masque, etc. C'est un rapport à l'objet qu'on n'a pas qu'on n'a pas souvent quand on va dans un musée. Mais l'autre affaire, vous voulez dire le musée à Vancouver, dans la Colombie-Britannique. Ben moi, je demeure ici, c'est pas évident pour moi de me rendre là. Alors, ce que ça me permet de voir, c'est des collections extraordinaires qui voyagent, qui des fois ne se rendront pas dans ma ville. Des fois, oui, mais je peux les voir. De chez vous. De chez moi. De chez vous. Ça, c'est extraordinaire. Et ce que c'est aussi, c'est donc cette grande variété de projets qui sont imaginés par les musées à travers le Canada, mais je répète aussi les galeries d'art, les petits, les grands, les moyens musées. Ça nous donne accès à toute cette richesse, comme vous le disiez, cette richesse d'histoire, de collections, d'objets, d'expériences. Nous, on investit dans des expériences. Donc, il ne s'agit pas de créer une base de données, de la mettre en ligne et de dire aux visiteurs, cliquez sur des images. C'est vraiment des expériences qui sont créées. Un autre exemple, par exemple, il y a le Huntsman Marine Center, encore une fois, c'est en Nouveau-Brunswick, pardon, qui c'est un projet en développement, qui va nous donner accès à la baie de Fundy. Ils vont avoir des plongeurs qui vont faire des vidéos 360 pour aller voir le fond marin et l'explorer, qui nous permettent aussi de regarder à travers un microscope, faire comme les scientifiques du Huntsman et aller chercher, regarder la vie marine. Alors, le Musée virtuel du Canada est un programme d'investissement. On a 2 programmes d'investissement. Il y en a un qui est pour les expositions virtuelles, c'est un plus grand programme d'investissement. Donc, on investit entre 50 et 250 000 par projet qui nous est présenté. Et on a un plus petit programme d'investissement qui s'appelle Histoire de chez nous. On investit 15 000 par projet. Et ce sont des histoires des communautés, des histoires de personnages. Et ça s'est créé par des beaucoup plus petits musées, des archives, des sociétés d'histoire. Ce qui est incroyable, parce que j'allais justement dire, OK, les programmes d'investissement, vous venez de le dire, mais dans tout ça, le but du musée virtuel, évidemment, c'est de faire connaître plus de choses à plus de gens? Est-ce que c'est trop simple? Ben oui, non, c'est exactement ça. Et c'est d'aider les musées qui ont des projets de faire connaître plus de choses à plus de gens, de leurs collections, de leurs histoires, de leurs objets. C'est d'aider les musées qui ont des projets d'exposition virtuelle, de tournées virtuelles, de jeux en ligne, à créer leurs projets. Donc, nous, on aide les musées financièrement. On les aide financièrement, donc on a un investissement financier. On investit aussi notre soutien, notre expertise tout au long du développement du projet. Donc, ce sont vraiment leurs projets dans lesquels on investit. Dans lesquels vous investissez. Alors, ce que ça fait en fin de compte, c'est que vos investissements bénéficient tous ces musées. Bénéficient les musées et donc les auditoires, le public qu'eux veulent rejoindre parce que, finalement, par exemple, un musée qui a un projet et qui veut amener hors de chez... Quand on parle de projet, est-ce qu'on parle d'une exposition, par contre? Il faut que ce soit une exposition ou encore ça peut être un jeu, mais dans notre cas, on investit dans quelque chose qui va être disponible en ligne. Alors, des appareils mobiles ou de l'ordi, pour donner accès à travers le Canada, à tous les Canadiens. À travers le monde, peut-être. À travers le monde, à travers les Canadiens, à travers le Canada, pour des gens qui, de chez eux, veulent vivre ces expériences-là. Donc, quand ils ont un projet et qu'ils cherchent du financement, ils peuvent soumettre une proposition. Alors, on fonctionne par appel de proposition. Compris. Et en ce moment, il y a un appel de proposition pour le plus grand programme, donc l'exposition le programme d'investissement dans les expositions virtuelles, qui se termine le 24 octobre. Et on invite tous les musées à travers le Canada, les galeries d'art, les organisations culturelles et les organismes du patrimoine à aller voir le programme, voir si c'est pour eux. Ils nous proposent un projet. Ce projet-là est évalué par un comité de sélection externe et ensuite, on en choisit à peu près 8 par année de projets d'exposition virtuelle et environ une vingtaine de projets d'histoire de chez nous par année
ce programme-là fonctionne également par appel de proposition. Et puis, comment allez-vous chercher le public? Est-ce que c'est le musée virtuel qui fait ça ou est-ce que c'est en conjonction le musée virtuel et le musée lui-même, en même temps, qui tente de faire des projets? C'est vraiment le projet du musée. Et on sait, on est tous branchés. Et il y a de plus en plus d'entre nous qui voulons des expériences, qui voulons des expériences riches, des expériences culturelles, etc. Et la plupart des musées et des galeries d'art et donc de toutes ces organisations-là dans le milieu culturel offrent des expériences en ligne. Alors nous, finalement, notre financement les aide à les réaliser. C'est vraiment très intéressant. Si les gens veulent avoir des informations en surplus, ils peuvent aller au site web musévirtuel.ca, n'est-ce pas? C'est ça. Mais si quelqu'un nous écoute et dit, moi, je pense que j'ai un bon projet, est-ce qu'on peut vous rejoindre à la même adresse courriel? Vous pouvez nous rejoindre. Ça, c'est le site web. Et en cliquant sur Cherche du financement, on donne toutes les informations. Peuvent nous rejoindre. Ça fera plaisir de donner plus d'informations. Donc, l'appel de proposition là, pour ce qui est des plus grands projets, le plus grand programme d'investissement est en cours. En cours jusqu'au mois d'octobre. Alors, ça termine le 24 octobre. Il n'est pas trop tard. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé toute cette information avec nous. Un grand plaisir. Écoutez, je vous souhaite à la maison d'aller visiter. On a mis le site web à l'écran, musévirtuel.ca. C'est tout nouveau pour moi. Ça m'intrigue au bout. Je garde ma feuille parce que moi, je vais aller voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire exactement. Nous allons à la pause. À notre retour, nous allons parler avec Marie-Pierre Chaumont. Elle a apporté des outils avec elle. Attendez de voir ça. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessus prend le dessus. Tiens fort, mais pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien. Y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans ton cœur. C'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux. Tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète. Dans un autre temps. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous allez la reconnaître tout de suite, c'est Marie-Pierre Chaumont. Elle est notre experte consultante en intuition et connexion. Quand tu viens ici, j'ai toujours l'impression de sortir un petit peu plus zen. Je te nettoie. Tu nettoies, c'est peut-être ça, oui. Alors aujourd'hui, je sais qu'on va parler d'outils. Oui, tu en as apporté quelques-uns et plusieurs. Vraiment lâché lousse. Là. On a-tu le droit de le dire, là, ta bonne nouvelle? On a-tu le droit d'en parler ou c'était un gros secret? Bien écoute, on y va. On la lâche. Donc, je vais me faire publier. Félicitations! Donc, tu l'as dit durant la pause. Ben, Je disais, mais là, il faut le partager avec toi. Alors, tu fais publier ton premier livre. Oui. Si tout va bien, ce sera à l'automne, octobre? Le 15 octobre. Wow! Oui. Comment donc, le titre n'est pas encore tout à fait décidé. Ça s'appelle Une vie lumineuse. OK. Donc, c'est les 3 clés pour vivre sa vie lumineuse que moi, j'ai découverte avec la canalisation, avec le travail. Donc, moi, c'est le rêve de ma vie, hein, publier un livre. Je lis depuis que je suis toute petite, là, évidemment. Donc, Et là, c'est ton rêve, ça arrive. Puis j'ai comme l'impression que toutes les gugus que tu as apportées, là, t'as aidé à arriver avec ton rêve. Moi qui n'ai pas amené rien dans toutes les émissions, j'amène tout à la dernière. À la dernière, émission. j'aime ça. Je me lance. Mais alors, on te félicite. Ben, merci. Moi et toute l'équipe d'entre nous, on te félicite, c'est extraordinaire, on a hâte de voir ça. Ben, merci. On s'en reparle à l'automne. Définitivement. OK, alors,
Par où on commence? Quel qui te parle le plus? On va faire ça. On va y aller avec ton intuition. Qu'est-ce qui me parle le plus? On va parler de tout. C'est ça que j'ai remarqué en premier. Je sais pas Parfait. pourquoi, là. Excellent. Donc, Parce que c'est joli. Je pense que ça a l'air d'un beau collier. Oui. Donc, des malas, c'est... Mala, tu dis mala? Mala, oui, OK. M-A-L-A. OK. Donc, tu l'as peut-être remarqué, là, il est un peu fripé. Tu l'as peut-être remarqué, souvent les gens qui font du yoga, ils portent des malas, mais il y a une raison pourquoi. Je fais pas de yoga, hein? Ben, c'est correct. Je devrais, Écoute, les malas, l'objectif principal, c'est pour aider avec la connexion. Donc, souvent, quand on médite, on aime avoir un mantra. Donc, disons, par exemple, « Je suis en paix ». Fait que souvent, les gens, ce qu'ils font quand ils méditent, chaque perle, il y a 108 perles dans un mala. Donc, à chaque perle, ils disent le mantra. Fait que ça les aide à le garder même mantra. Le même mantra. Ça fait penser aux religieuses, là, avec leur... C'est similaire, oui, effectivement. Pourquoi le mot m'échappe, là? Le chapelet. Le chapelet, exactement. Donc, comme il y a 108 perles, ça, c'est celle-ci que moi... pourquoi est-ce que c'est 108? On sait-tu pourquoi c'est 108? Écoute, c'est la symbolique du 108. Là, ça m'échappe, mais le chiffre 108 a une symbolique sacrée. Mais moi, mes malas sont 111, parce que pour moi, 111, moi, je vois du 11, 11, 11 partout. Donc, j'ai rajouté 3 perles à mes malas, puis ça, c'est la connexion, l'intuition, les guides qui sont derrière toi, qui t'appuient. Wow! Donc, puis les malas aussi, ça, c'est la vibration de l'amour, ça, c'est la vibration de la joie, parce que chaque cristaux, puis on va en parler dans quelques minutes, chaque cristaux ont des vibrations spécifiques. Fait que ça, c'est du Howlite, que ça s'appelle, et c'est pour la paix, la sérénité, le calme. Donc, oh mon Dieu, OK, essaye moi, ça me prend ça. Ça, là, paix, sérénité, calme. Tu vas t'endormir sur la moi, table. let's go. OK. Et donc, puis, l'autre, t'as dit? Ça, c'est la joie. Okay. Donc, il y a ça, je manque pas de joie. Non, t'es correct. Ça, c'est plus ça, là. Oui, oui. Moi, c'est plus celui-ci. Je suis en train d'en travailler un autre en ce moment. Ça va être la paix, la vibration de la paix. Puis ça va être de la laboritite, parce que la laboritite, c'est super pour calmer, protéger, tout ça. OK. Moi, je suis en faire comme ça aussi. OK. Je vais t'amener ça. OK, alors, et puis ça, ben, on le porte à la journée longue ou juste pendant qu'on fait nos exercices, là, nos exercices de mantra? Moi, je trouve ça beau, des malheurs, donc j'en mets. Moi, pour moi, je l'utilise pour me rappeler de me recentrer. Fait que mettons que quand je le vois, là, ça me rappelle de revenir. Moi, je fais pas les mantras. Je le fais pas, moi. Non, moi, je suis trop hyperactive. Donc, mais il y a beaucoup de gens, ben écoute, ça doit te prendre peut-être... Ça dépend, tu vas à quel rythme, parce qu'il y a des gens qui ont une inspiration entre chaque mantra. Donc, vraiment, c'est personnel. Tu dois l'utiliser pour méditer à ce moment-là, certaines de ces personnes-là. Oui, c'est ça l'objectif. C'est bouddhiste, originairement, tu sais, ils font ça avec les perles bouddhistes. Donc, fait que c'est ça. Fait que si vous voyez quelqu'un qui a mal là, vous allez avoir une idée. On va savoir pourquoi. Le pourquoi. J'aime ça. L'autre affaire qui m'intrigue, ça m'intrigue tout. Oui. Je me dis, c'est le sauge. Ah, OK, j'étais pour dire, ça a l'air d'un... Mais quand tu le sens, ça sent un peu la marijuana. Là, on voit dans ton visage que tu ça sent bien légal bientôt, vous savez. Fait que quand vous faites brûler ça, je devrais mentionner pourquoi. Ça sent comme une épice que je mets dans ma cuisine. Non, quand on l'allume, ça sent vraiment la marijuana. Oui, j'essaie de pas dire le mot pot, là, mais c'est ça, ça sent le pot. Ça sent vraiment le pot. Donc l'objectif du sauge, ça, beaucoup les communautés amérindiennes utilisaient énormément le sauge pour nettoyer l'espace, pour... premièrement, ça l'assainit l'air. OK, mais ça a l'air de ça, là? Oui. Puis là, je l'allume. Tu l'allumes. Puis là, est-ce que ça brûle super vite ou c'est comme très lent comme une cigarette? C'est super bonne question. Fait que là, quand tu l'allumes, ton sauge, ça, c'est du sauge blanc. OK? Quand tu l'allumes, tu le laisses brûler pendant peut-être 10 secondes, tu souffles un peu dessus, puis là, tu l'éteins, puis là, c'est comme des braises. Mais ça fait de la souvent, oui, beaucoup. Donc, souvent, moi, j'ai un petit coquillage à la maison, je mets ça par-dessus, puis souvent, il y a des plumes que tu peux utiliser. Puis là, tu te promènes dans la maison, fait comment faire le ménage d'une maison? Si, mettons, vous avez fait votre ménage du printemps, là, c'est vraiment le temps de faire le ménage. Je peux trouver ça. J'ai besoin de faire du ménage chez moi. Là. Ça, il y en a. Moi, je l'ai acheté chez Time and Again. Tu sais, la petite boutique. Oui, je sais, c'est à côté de mon autre travail. À côté des chambres de bain, ils ont un super beau petit kit avec ça, puis avec ça ici. OK, ça, c'est du bois sacré. OK. Donc, si tu le sens, moi, j'aime mieux l'odeur de celui-ci. OK. Ça sent très bon. Ah oui, ça, j'aime ça. Bon. Oui, comme un peu le cèdre. Mon Dieu, je porte ça comme parfum. OK, j'aime ça. C'est vraiment super. La différence avec le bois sacré, je vais juste te mentionner, quand tu nettoies là, ton énergie ou ta maison, là, tu pars avec le sauge, ça boucane. Fait que là, tu te mets devant la porte, tu commences. Puis là, tu mets la vibration que tu veux. Tu nettoies. Moi, je mets souvent de la lumière, de l'amour, là. Puis là, quand tu as fini, moi, je vous suggère soit de prendre un bol de riz, de le mettre dans le riz pour qu'il s'éteigne bien, ou juste de le mettre dans l'eau. Là, on pêche le riz, là, on mange pas le riz tantôt. Non, mangez pas le riz. OK. Même si vous avez faim. Le bois sacré, il restera pas allumé longtemps.
C'est un petit peu différent. Moi, au début, je comprenais pas, j'essayais de le rallumer toujours. Donc, tu l'allumes, ça fait des braises. Ça, tu peux le mettre autour de toi, tu peux le mettre dans la maison. Moi, je le mets souvent en travaillant, je le mets dans mon... Moi, je prends un bol de riz, puis je mets ça dedans, ça se plante bien. Puis ça le reste... riz qui n'est pas cuit, là? N'importe quel. Oui, c'est ça, du riz sec. Puis tu plantes ça dedans, l'encens, c'est la même chose, je mets mes bâtons d'encens dans du riz, ça reste super bien. Donc, fait que c'est ça, tu fais brûler ça, puis quand c'est éteint, tu peux le rallumer. Est-ce que c'est la même... Ça fait un peu les mêmes effets, c'est du nettoyage? Oui. Fait que si les gens à la maison, s'il y a des gens qui trouvent que c'est lourd dans leur maison, il y a eu beaucoup de conflits, ou si vous déménagez dans une nouvelle maison, faites le ménage, nettoyez, parce que ça va faire vraiment du bien. Je devrais faire ça dans le studio aussi de temps en temps. Il y a tellement de gens qui passent, hein? Tout le monde apporte leur bagage. Oui. OK, cool. Mais si vous trouvez que c'est du en fumée, il y avait un super... En fumée? Ah non, tu veux dire l'allumé, là? L'allumé, c'est ça. Allô? C'est pas cette émission-là aujourd'hui. Il y a une boutique à Wakefield, amérindienne, et si je me souviens bien, ils l'ont en spray. Oui. Je sais de quoi tu parles. Ils l'avaient en spray. La télé tout. Oui. Cool. Donc, je sais pas s'ils l'ont encore, mais ça, c'était le spray, ça sent très bon aussi. Oui. Oh, c'est le temps d'une pause. On va faire une pause. Déjà. Ouais. Zut. Bon, il y a d'autres choses. On a d'autres choses à visiter. On va parler vite. OK. Alors, restez avec moi. Marie-Pierre et ses beaux outils. Ces beaux outils restent avec moi aussi. Nous allons prendre une toute petite pause. Nous revenons dans un petit moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business. Et le bonheur qui s'endort, nouveau décor. Ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Marie-Pierre Chaumont, consultante en intuition et connexion, qui sera bientôt publiée. Yay! On parle d'outils. Oui. Tu les as apportés. Tu me demandes, depuis tantôt, on regarde qu'est-ce qui me parle. Tout me parle, mais là, je regarde ça parce que moi, là, tout ce qui sent bon, j'aime ça. Je suis une folle du parfum. Je sais que c'est pas plus correct qu'on se parfume, là, mais moi, j'aime ça. Je pense qu'on va avec la compassion. Si toi, t'aimes ça, fais-le. C'est comme ça, je pense. Tu me sentiras pas au bout du corridor, là, mais moi, j'aime ça. J'aime ça. Écoute, va avec les huiles essentielles, ça, c'est balance. Moi, je suis une grande amatrice de doTERRA. J'aime beaucoup doTERRA parce qu'ils sont super naturels. Ils sont vraiment merveilleux. Donc, balance pour se grounder. Puis là, tu mets ça comme parfum ou tu mets ça? Moi, je le mets comme parfum parce que je l'aime beaucoup. Wow. Mais souvent, mettons, j'ai un bracelet en pierre de lave volcanique. Oui. Tu t'en mets là, sur des petites pierres volcaniques, puis ça garde le parfum toute la journée. Okay, ça sent tellement bon, celui-là. Puis moi, je le mets dans mon diffuseur. C'est à peu près 4-5 gouttes. Oui, moi, j'ai un diffuseur. C'est ça. Puis, tu peux te commander du doTERRA. Si tu veux t'en commander, tu me laisses ça savoir, je vais te montrer comment devenir membre pour que tu puisses te commander tes propres choses. C'est plus facile comme ça. C'est plus facile, oui. Hey, j'ai trop de notes à écrire. Là. Mais là, moi, quand je vais sur doTERRA, il faut que je fasse attention parce que là, je dépense. Parce qu'il y a une quantité industrielle. C'est extraordinaire. Oui, c'est vraiment ça. Bon, là, je regarde tout ça, puis c'est beau parce que ça brille et j'aime ça. Surtout celui-ci, là. Ça me pensé un peu au film Superman. Tu sais, là, quand il en sort un dans son affaire. C'est peut-être ça qu'ils ont utilisé. Ça me pensait un peu à ça. Fait que c'est le fun, tu commences avec ça, c'est la sélénite. OK? Fait que la sélénite, ce que ça fait, c'est que ça... La caméra peut peut-être le voir. Oui, puis il y a plusieurs éléments intéressants avec la sélénite, c'est que ça purifie les cristaux. Fait que souvent, quand on commence à utiliser des cristaux, il faut les nettoyer.
nettoyer, d'accord? OK. Parce que ça l'accumule, l'énergie, ça a des débris dedans énergétiques. Fait que souvent, moi, ce que je fais, c'est que le soir, je colle mes cristaux. Aujourd'hui, j'en porte un ici, qui est un cristal de quartz. Donc, avant de le porter, je le mets sur la sélénite, ça nettoie. D'accord? Okay. Parce que, pourquoi il serait sale, lui? Là? C'est parce que ça prend toutes la vibration, ça nettoie. Les cristaux, souvent, ça nettoie. Fait que, mettons, moi, je suis stressée ou il y a des choses, ça m'aide à évacuer plus facilement. Fait que ça lui donne un petit boost. OK. Pour, fait que là, tu je le le poses colle dessus. Tu Exactement. le poses dessus pour le nettoyer. OK, exactement. Comme ça. Puis ce que j'ai amené, c'est pour... Parce qu'on parle de la connexion aujourd'hui. Fait que c'est des cristaux pour connecter. Fait que celui-ci, c'est pour augmenter la vibration, connecter plus facilement. Ça l'aide à la guérison, nettoyer les blocages, réaligner les chakras, puis ça nettoie les cristaux. Okay. Ça, c'est juste certains des éléments. OK. Compris. Moi, je l'ai acheté dans Hindenburg. C'est Koulou, je pense, le nom de la boutique. Ils vendent plein de cristaux. C'est à côté de Time and Again. OK. Je suis là, on dirait. Puis à ce moment-là, tout ça, c'est toutes des choses qui font des choses différentes. Des cristaux qui font des choses différentes? Exactement. Donc, ça, c'est le quartz rose. C'est mon cristal préféré parce que c'est le quartz, c'est le cristal de l'amour. OK. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est beaucoup au niveau... Ça augmente encore une fois la connexion. Mais ça, c'est souvent quand tu as besoin d'aide au niveau de tes relations, la compassion envers soi-même, l'amour envers soi-même. Ça, c'est le super cristal. Non, mais tu fais quoi avec, là? Comme je le mets dans ma poche, ou je le garde dans ma bourse, ou je le mets dans ma chambre? Moi, je le mets... Moi, ils sont sur le bord de ma fenêtre où est-ce que je travaille, mais il y a beaucoup de gens qui s'en achètent en bague. OK. Et quand ils voient, ça leur rappelle de prendre soin d'eux. OK. Donc, fait que moi, je pense que chaque personne doit faire ce qui résonne avec eux. Comme moi, celui-ci, je sais pas pourquoi, mais je le mets à côté de mon lit. C'est lui qui me parle pour me mettre à côté. Ça, c'est de l'améthyste. OK. Donc, l'améthyste, ça ground, ça calme l'esprit, puis ça accentue la connexion puis la clarté. OK. Moi, j'ai besoin d'être groundée, clairement. Là. Grounder, ça veut dire revenir, là, pas être trop excité. Donc, ça c'est pour ça. Il y en a qui le mettent en dessous de leur oreiller aussi, pour aider à dormir. Oui. OK. Ensuite, là, ça, ceux-là sont cute au bout. Bien, ça, c'est la même chose, c'est de l'améthyste. Ça, c'est de l'améthyste. En anglais, c'est raw, excuse-moi. Oui. Là, et ça, c'est poli, évidemment. Oui, lui, il n'a pas été travaillé, lui a été travaillé. C'est ça, exactement. Okay. Ça, c'est la même chose, c'est du quartz. Okay. Que j'aime beaucoup le quartz, comme je mentionnais. Bien, le quartz, ça augmente encore une fois la vibration, ça l'aide à développer les dons puis la connexion. OK. Et ça, ici, ça, c'est la laboratite. Elle est dure à dire, la labarotite. Okay. C'est la protection. OK, elle est vraiment belle. J'aime tellement les couleurs. Dedans, c'est extraordinaire. Ils vendent des bagues faites avec ça, là, c'est extraordinaire. Ça, c'est beau. Oui, magnifique. Puis c'est vraiment la fun. Protection. Oui, puis ça l'aligne le corps puis l'âme, puis ça ground, puis ça l'aide à développer les dons, encore une fois. Okay. Fait que pour moi, qui a besoin d'être ici dans le quotidien, puis qui est aussi un peu, qui flotte un peu, c'est bien ça, parce que ça m'aide à rester, parce qu'on veut être ici au quotidien, là, on veut pas toujours flotter. Là. Fait que là, tu mettrais-tu tout ça dans un même bol, disons, là, ou sur le même bord de fenêtre? Là? Oui, c'est correct. Ils vont pas se nuire un à l'autre. Mais OK, mais disons que tu as un bureau, comme moi, mon bureau, j'en aurais un ici, puis là, j'en aurais un à la maison. Faut-tu que j'en ai comme des doubles pour que j'ai deux spots? Tu amènes ce qui te parle. OK. Fait quand tu vas rentrer, là, quand tu vas aller voir pour tes cristaux, là, va avec ce qui te parle. Tu vas choisir intuitivement. C'est pour ça que je t'ai dit au début, qu'est-ce qui te parle? Allez-y toujours avec votre intuition. Puis ça, c'est quoi? Le pendule. Le pendule, j'aime ça. Là. Ça, c'est quand on veut savoir si on est enceinte d'un petit gars ou d'une petite fille. Fait que ça, c'est fait avec le quartz rose. Fait que pour vous montrer, quand tu commences avec le pendule, tu le nettoies. Puis là, tu dis c'est quoi ton oui. Puis là, s'il fait, regarde, ça, c'est oui. Puis là, si tu dis c'est quoi ton nom, il va en rond. OK? Fait que si tu as besoin d'une question, puis là, tu as vu, j'ai pas bougé ma main, là. Donc, mettons, est-ce que je vais me marier? Mettons. Puis là, moi, je suis déjà mariée, fait qu'il va me dire non. Tu comprends? Fait que souvent, c'est bien de commencer à ce que mon nom est Catherine, puis là, ça va te dire oui, tu confirmes que tu as le bien, puis là, après ça, tu peux poser tes questions avec ça. OK. C'est fun. Ça, c'est cool au bout. Mais là, on a des cartes. Ça, j'aime ça. Oui, on a le temps. On y va, j'aime trop ça. OK. Fait que moi, je suis une fanat des cartes. OK. J'ai même pas amené toute ma collection. Ça prend-tu un diplôme là, pour savoir comment utiliser ça? OK. Vraiment pas. Mon Dieu, non. OK. Mais j'ai amené pour vous montrer la différence entre les deux. Ça, c'est du tarot. OK. Donc, vous voyez, le tarot, c'est beaucoup plus complexe, OK? Il n'y a pas de petit guide qui vient avec le tarot. Ça, c'est des cartes d'oracle, des cartes divinatoires. OK. Donc, la différence, c'est que moi, j'utilise beaucoup plus les cartes d'oracle. OK. Puis ce que ça fait, c'est quand tu piges une carte, tu vas chercher l'information, puis ça te lit ce que ça veut dire. Ça veut dire. D'accord? OK. Donc, quand tu fais un tirage de cartes, là, je ne le fais pas avec celui-ci, mais moi, celui-ci, c'est mon préféré. OK. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque année, en janvier, je fais les 12 mois de l'année. Donc, quand on utilise les cartes d'oracle, ce qu'on fait, moi, je fais juste un petit quelque chose pour le booster. Tu brasses, puis tu peux prendre soit les cartes sur le dessus ou l'ouvrir, puis vas-y avec ce que ça dit. Là, t'en prends 12. Ça, c'est un de mes tirages. Là, tu fais janvier, février, mars, exactement. Okay. Là, je le prends en photo.
Puis là, durant l'année, je regarde, ah oui, c'est vrai, en février, ça va être difficile. Donc, non, mais je devrais dire que c'est surtout positif. Et j'aime beaucoup le tirage de 3 cartes passé, excuse-moi, passé, présent. Je vais tasser les choses que les gens puissent voir. Oui, passé, présent. Et futur. Donc, ce que ça dit, souvent, ils ont des liens entre les autres, puis ça dit, OK, là, j'ai vécu ça, là, je suis là-dedans en ce moment, puis c'est ça ce qui s'en vient. OK, mais là, tu les as même pas brassés ou rien? Non, c'est juste pour vous donner l'exemple. Oui, c'est ça. On peut en faire un si on a le temps. Puis, ou tu peux juste piger une carte pour voir qu'est-ce que ça te dit. OK. Ouvre-le, il nous reste 45 secondes. On fait ça pour le fun. Non, toi, brasse-le. Ah, moi, il faut que je le brasse? Oui, OK. Brasse-le. Un sac d'eau, ça prend des grandes mains pour faire ça. Hein? Oui, c'est ça. OK. Puis, je devrais dire, quand vous allez regarder pour les cartes, prenez celle qui vous parle. Moi, je dis ça, c'est mes préférés, mais prenez celle qui vous parle. Fait qu'il y a une boutique à Gatineau qui s'appelle la boutique Essentielle. Ah, hey, c'est ta carte. Ah! C'est celle qui est tombée? C'est elle. OK. C'est super bonne oui, qu'est-ce que ça veut dire quoi, ça? C'est la carte de la gratitude, de la récolte, de recevoir, de savoir que tu es chanceuse, puis de vraiment le sentir, là, de te ramener dans le moment présent. Tout ce que tu as, toute la chance que tu as, fait que ça t'invite à revenir là-dedans. Wow! Super belle carte. Ah ben oui. J'ai fait exprès pour piger. Évidemment. Écoute, je peux pas croire, on a manqué de temps, on pourrait se parler longtemps. Tu reviens pour une deuxième saison, il faut annoncer ça aussi. Alors, pas juste le livre. Toi, c'est cette carte-là, là, évidemment. Ah oui, moi, je suis tellement chanceuse. T'es tellement chanceuse. Le livre au mois d'octobre et une deuxième saison. Comment on appelle ton émission encore? Donc, c'est De lumière et d'être. De lumière et d'être. Oui. Et puis, ça recommence à quel moment? Donc, on filme cet été. Donc, ça va être en septembre, je pense. Super! On a hâte de voir ça au mois de septembre. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé tout au long de la saison d'Entre nous. Ça fait vraiment plaisir. On va sans doute se retrouver l'année prochaine. Puis les gens peuvent te retrouver ici. Oui. Au mois de septembre aussi. Exactement. Oui, ils peuvent me contacter. Ou te contacter. Oui, on va le mettre à l'écran. Merci beaucoup. On s'en va à la pause. Marie-Pierre Chaumont.com, comme c'est écrit avec un trait d'union entre Marie et Pierre. Nous, on s'en va à la pause. Et ensuite, un autre visage que vous allez reconnaître, c'est Sylvie Lapointe, coach de vie. On parle vacances aujourd'hui. Reste avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tous les rêves qu'on avait quand on était enfant, ils sont plus près de nous, on le sait maintenant. Et on se souvient d'avoir eu des craintes de tout et de rien. Les années nous rappellent qu'on est plus loin des vents. On se rappelle toujours de nous. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles partout aujourd'hui. Alors, Sylvie Lapointe, de retour. De retour. Dernière émission, j'aime ça, quand tu es ici. Ben, moi aussi, ça ça fait finit comme bien. Oui, ça finit bien. Et en parlant de bonnes nouvelles, une toute nouvelle émission pour toi ici à Rogers. Oui, qui s'appelle Émergence. Et donc, c'est un antidote aux mauvaises nouvelles parce que je ne sais pas si c'était comme moi, mais lire les nouvelles, voir CNN, Radio-Canada ces derniers jours, mon cœur pleure. Et donc, je me suis dit, mais oui, mais là, ça met l'emphase sur la noirceur, sur la haine, sur la peine, la souffrance. Puis c'est important d'être alerte, hein, mais je suis tellement empathique que ça m'amène à des places
place vraiment tout à fait d'accord. ténébreuse. Et donc, je me suis dit, bon, on fait un antidote aux mauvaises nouvelles parce qu'il y a plein de bonnes nouvelles autour de nous. Puis là où on concentre son énergie, ça grandit. Et donc, bon, je vais concentrer l'énergie sur, je vais mettre le focus sur les gens qui mettent de la lumière dans le monde. Et donc, des histoires extraordinaires de gens ordinaires, des gens qui suivent leur passion. Puis dans le fond, c'est de ça qu'on a parlé toute l'année, de notre mission de vie. Alors, des gens qui ont trouvé c'est quoi leur talent, c'est quoi leur passion, c'est quoi leur intérêt, et l'utilisent pour faire une différence positive dans le monde. Félicitations. Merci. J'ai hâte de voir ça. Merci, Ça va être merci. super intéressant. Là, aujourd'hui... On parle de vacances. On parle de vacances, mais on parle aussi de personnalité un tout petit peu, c'est ça? Alors, c'est ça. Je vais faire une espèce de, tu sais, en anglais, on dit bookend. Comment on appelle ça, donc? Je sais pas comment on dit. Bon, on peut faire la boucle. Si on fait la boucle. On fait la boucle. Alors, j'ai commencé l'année en parlant de l'Illumina puis de la personnalité. Puis c'est une façon d'apprendre à se connaître. On a fait plusieurs exercices, plusieurs différentes façons de comprendre qui on est. On est parti de ça, de notre personnalité. Tu te souviens, on en avait parlé au début de l'année. Et donc, je vais faire un lien avec ça, puis qui on est, notre mission, puis, parce que c'est le mois de juin, les vacances. Oui. Alors, pour faire un petit sommaire, on avait dit que, bon, il y a des gens qui vont chercher leur énergie à travers l'interaction avec les gens. Oui. Puis ça, on va le revoir dans le type de vacances que ces gens-là recherchent. Mais il y a des gens qui aiment ça, justement. C'est une vacance d'être dans le silence puis dans l'introspection. Oui. Alors, des gens qui sont plus introvertis. Il y a des gens qui vont planifier leurs vacances, là, à la lettre, à la minute près. Là. Bon, où je vais demeurer, quel jour je vais être à quel endroit. Quand je vais faire telle chose, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais acheter comme souvenir, etc. Alors, ces gens-là, ils sont guidés par la discipline. Oui. Mais il y a des gens qui sont, je ne sais pas si c'est toi, mais c'est moi, qui sont guidés par l'inspiration. C'est quoi? Je vais avoir un billet d'avion, je vais avoir un hôtel pour le premier soir, puis là, je vais rencontrer plein de monde, puis ils vont me dire, ben OK, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Puis là, ça va comme, je vais être guidée par l'inspiration du moment. Soit ce qui me tente, hein, comme Marie-Pierre me parlait de, bon, c'est quoi qui t'attire? Oui. Et d'ailleurs, je porte celui de oui, Joie. j'aime ça. Oui, il m'a parlé, celui-là. Alors, il est à moi, puis... Alors, guidés par l'inspiration, c'est des gens qui vont justement comme suivre leur intuition ou suivre le goût du jour ou qui vont se fier à l'univers. Mais qu'est-ce qui arrive? Une personne comme moi, j'aime beaucoup ça, mais je suis un petit peu ça. Mais moi aussi. Si j'ai besoin de faire une tournée, mais ça prend une réservation, c'est certain que je vais la faire parce que je ne vais pas manquer mon coup. OK. Fait que ça, c'est discipliné parce que je ne vais pas manquer mon coup. Mais le lendemain, je n'ai peut-être pas fait de plan, puis je vais peut-être aller me promener en vélo, puis je vais découvrir ce que je vais découvrir. C'est un mélange des deux. C'est possible, ça, hein? Mais c'est sûr que des fois, hein, il faut que tu ailles un billet d'avion, puis s'il y a des expositions, des spectacles que tu veux voir, tu vas réserver le billet. Ouais. Mais en même temps, c'est pas chaque jour qui est structuré à la lettre. Donc, toi, tu as, dans le fond, un mélange des deux. Parfait. Donc, c'est pas un ou l'autre. Hein. C'est ça, on est très complexe comme personnalité puis comme être humain. Donc, on n'est pas purement introverti ou purement extroverti ou discipline ou non. Alors, il y a des gens qui sont concentrés sur les personnes, puis la joie des vacances, c'est de rencontrer du nouveau monde ou de se retrouver en famille ou en groupe élargi. Tu sais, il y a des gens qui vont à chaque année au même terrain de camping puis qui retrouvent la même gang. Oui. Alors ça, c'est des gens qui sont plus concentrés sur les personnes. Mais il y a des gens qui vont être concentrés sur les résultats. C'est drôle parce que c'est pas vraiment ma préférence, mais il y a des gens qui vont dire, moi, je prends 2 semaines de vacances, là, puis là, je vais construire un deck en arrière, puis je vais tout repeinturer les portes, puis etc., etc. Clairer je vais vider mon garde-robe. C'est ça, puis ça, c'est mes vacances. Finalement, je vais avoir de l'action, puis je vais être content, je vais pouvoir mettre des crochets sur ma liste. OK. Alors, des gens qui sont concentrés sur les résultats. Ça non plus, c'est pas moi. Des fois, c'est pas mon genre. Non. Des fois, oui, c'est vrai, des fois. Mais si j'ai un 3e jour, c'est ça. Un long week-end, je me dis, OK, j'ai 2 jours pour faire des choses que ça me tente, puis là, l'autre jour, des choses que je mets toujours de côté, puis là, je peux le faire, puis c'est un petit cadeau pour moi. Mais c'est pas mes vacances de 2 semaines. Tout à fait. Okay. Et sais-tu, je fais un exercice dans mes ateliers où j'écris 2 choses. Je peux jouer n'importe quel temps, ou je joue une fois que mon travail est accompli. Qu'est-ce que c'est pour toi? Probablement, je joue une fois que mon travail est accompli. Ben, moi aussi, malheureusement. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose que j'essaie de corriger. Oui. Mais dans ma tête, si la vaisselle n'est pas faite ou si les choses sont pas rangées, je suis pas en mode vacances. Oui. 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 Oh non, certain. Absolument. Mais ça dépend. Il y a des gens qui me disent, non, moi, j'ai choisi, je peux jouer n'importe quand, parce qu'ils définissent jouer d'une façon différente de moi. Okay. Alors, comment tu définis jouer, toi? Ben moi, c'est de partir en vélo, là, c'est jouer. Ou si je peux faire quelque chose pour moi, sans m'inquiéter de personne d'autre, ça, c'est jouer. Peu importe, que ce soit un massage, un pédicure, lire un livre, si je peux faire quelque chose pour moi, sans m'inquiéter des autres, c'est intéressant. Alors, c'est pour toi, c'est pour toi. Donc, il y a des gens qui disent jouer parce qu'ils ont cette attitude-là et je voudrais vraiment apprendre à être comme ça parce que le travail, faire le ménage dans les tiroirs, c'est jouer. C'est vraiment une attitude. Non, c'est pas jouer pantoute pour moi. Non, moi non plus.
Alors, bon, les gens qui sont plus sur les résultats ou la discipline vont être ceux qui vont répondre comme toi et moi. Finalement, vision d'ensemble et terre à terre. Je veux dire quelque chose de pratico-pratique, quelque chose que je connais, de retourner toujours à la même place parce que la structure puis la routine... C'est comme les gens qui ont un chalet. C'est ça. Ils vont toujours au même endroit. C'est ça. Ou je veux-tu être dépaysée, je veux découvrir des nouvelles affaires. Ça, c'est moi aussi. Alors, tu vois comment la personnalité oriente un peu c'est quoi nos choix pour les vacances puis comment on va définir un temps de repos. Alors ça, c'est le survol, mais aussi, ces gens-là, dépendant de c'est quoi tes priorités ou tes préférences, ça va aussi guider comment tu vas faire une différence dans le monde, tu sais, ta mission de vie, etc. Donc, on va parler de ça dans les vacances. Alors, tu fais le questionnaire. Oui, j'ai fait le questionnaire. Et puis, qu'est-ce que ça a donné? Bien, il faudrait que j'aille le chercher. Mais là, je vais... OK, toi... Explique-nous ce questionnaire. Moi, je vais m'échapper. Soyez pas fâchés, je reviens tout de suite. OK. Alors, voici. Le fameux questionnaire est dans le site web Psychologie. Et puis, ce que j'ai tapé dans le comment on dit, le moteur de recherche, c'était comment le choix de nos vacances révèle notre personnalité. Et donc, ils disent qu'il y a quatre types de vacances, selon eux, puis le questionnaire nous amène là. Alors, moi, là, ça dit ça, là. Vos attentes, puis là, après ça, oui, mais regarde, le thème, c'est recentrer. Donc, les 4 types, OK? C'est recentrer. OK. S'évader. Oui. Voir des choses complètement différentes. Ensuite, il y a une vie saine. Hein? Puis ça, dans le fond, c'est ton quotidien, ça? Oui, ça, c'est mon quotidien, plus ou moins. Ou partager. Alors, en famille, avec des gens. Puis toi, ça disait recentrer. C'est pour recentrer. Mais c'est parce que tu m'as demandé de faire ce questionnaire-là aujourd'hui. Ah, puis là, tu étais un petit peu là... Puis là, bien, ça donne que je quitte aujourd'hui. OK. Toute seule. Juste pour pouvoir... C'est la veine entre... Juste camper. Je m'en vais dans ma roulotte. Et puis, je m'en vais dans un beau camping, puis avec des livres, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Mais j'apporte ça pour que je puisse faire de la course et du vélo, parce que ça, c'est un cadeau pour moi. Oui. Alors, ça va être un mélange de lecture, tout ça, mais sans être obligé de parler à qui que ce soit. Alors, mais si tu me posais la question, qu'est-ce que ça me tente de faire au mois d'août? Bien là, je m'en vais avec ma famille. Là, avec mes enfants, puis là, on va s'amuser, puis la famille vient, mais c'est parce que ce que j'ai besoin tout de suite, c'est ça, puis c'est drôle parce que c'est arrivé comme ça. Puis je suis contente que ça change. Ça, parce que c'est sûr que ça change. OK, tu vois? Voilà la pause. Tiens, rappelle-toi de ce que tu veux dire. On va aller à la pause, on revient tout de suite. Bougez pas. Sylvie reste avec moi, restez aussi. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers.
de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sylvie Lapointe, L2 Émergence. On parlait du sondage que j'ai fait. Ça donne que tout de suite, ce que j'ai besoin, c'est de me recentrer. Mais tu m'expliquais à la pause que ça fait 9 mois que tu travailles 2 jobs, puis que tu parles tout le temps, donc tu es dans ce mode-là d'extraversion. Puis là, c'est une question de yin et yang. Hein? Tu connais le concept, là, le symbole là, de l'espèce de larme qui est blanche puis la larme qui est noire, puis qui se complète. Une contre l'autre. C'est ça. Donc, quand on est trop dans un mode, il faut que l'équilibre se refasse. Et donc, tu t'en vas chercher. Je m'en vais chercher mon équilibre en fin de semaine. C'est ça. Je pars tout de suite après le show, là, bye! Donc, c'est ça, c'est une question d'équilibre, puis c'est une question aussi de circonstances. Tu me disais, mais OK, ça donne que j'ai dit recentrer parce que c'est là où je m'en vais. Puis c'est dans ce mode-là que je suis. Oui. Mais tu dis qu'en août, tu vas aller faire des vacances en famille. Oui, en famille, toute la famille, la grande famille. Ma mère, mon père, mes 2 sœurs, mon frère, mes enfants, ils viennent. Comme ça, c'est un gros groupe, puis j'ai hâte à ça aussi. Mais ce que j'ai besoin tout de suite, c'est juste un petit peu de silence, 4 jours. Puis après ça, je peux recommencer. C'est ça. Alors, tu vas refaire le plein. Oui, je vais refaire le plein. Oui, tu vas refaire le plein. C'est un cadeau que je me donne. J'aime ça. C'est quoi? Si tu voulais pas être ça, je pense que j'irais te trouver. Parce que moi aussi, je suis dans ce mode-là. On fait des grosses rénovations chez nous. Donc, on est vraiment dans le concentré sur les résultats, puis guidés par discipline, puis le tapis, la peinture. Ça bouge. Ouais. Sur moi aussi, je pense que la prochaine vacance, ça va être vraiment ça. Mais tantôt, tu as dit, il y en a pour qui c'est très difficile, qui ne peuvent pas quitter si la vaisselle n'est pas rangée, tu peux pas. Oui. Mais moi, il faut que je me donne la permission. Je suis pareil. Normalement, quand on part en voyage, tout est installé. Comme ça, quand je reviens, j'ai rien à faire. Moi, je ne veux pas revenir d'un voyage, puis qu'il faut que je lave les lits, puis j'ai déjà le lavage du voyage, je veux pas le lavage d'avant. Fait que je fais tout ça. Mais là, j'ai pas eu le temps, j'ai travaillé toute la semaine. Fait qu'il faut que je me dise, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est dur, parce que c'est pas comme moi. Puis ça, c'est la difficulté de partir seule, parce que je voyage beaucoup par affaires, puis je voyage aussi par plaisir. Mais quand je voyage par affaires, comme la semaine dernière, j'étais à Toronto, Montréal, Halifax, et puis Québec, en dedans de 10 jours. J'ai fait ces voyages en dedans de 10 jours. Donc, l'affaire, c'est que je reviens, puis la maison est en désordre parce que... Mais parce que t'es pas là. Bien, parce que je suis pas là. Ben oui. Donc là, je suis partie pour travailler, puis là, je reviens, puis j'ai plus de travail. En tout cas, donc... Passons à travers les 4, puis après ça, on va parler de l'impact justement de l'autre sur nos choix de vacances. Alors, les premières, pour s'évader, celle-ci. Et donc, c'est des gens qui sont peut-être plus dans l'extraversion, qui ont besoin de stimulation, qui ont besoin de voir des choses, ils ont besoin de vraiment être dans l'expérience. Mais je pense que c'est un signe aussi que les habitudes étouffent leur vitalité. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment être dépaysés. Tu connais peut-être des gens comme moi qui, quand ils partent en vacances, même que ce soit au Japon ou en Indonésie, ils vont se trouver un Holiday Inn ou bien un Sheraton parce qu'ils veulent avoir leur bacon puis leurs œufs, puis ils veulent avoir les postes de télévision qu'ils connaissent. Puis dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est juste la plage. Donc ces gens-là, c'est pas des gens qui veulent être dépaysés. C'est des gens qui amènent leur routine puis justement ils amènent avec eux un peu. C'est ça. Ils s'en vont. C'est ça. Alors les gens qui ont besoin de ce genre de vacances-là veulent vraiment être stimulés. Ils veulent être confrontés même à différentes cultures. Ils sont curieux. Ils veulent apprendre. Justement, comment on fait les choses différemment ailleurs. Donc, plus tu es dépaysé, plus ils sont contents, ces gens-là. Donc, l'évasion, Mais c'est pas de ça que tu as besoin, ni moi. Pas de suite. Alors là, les vacances que tu cherches, ceux-là, le coussin pour dormir, la lecture pour être seul, peut-être, les moments de méditation ou de longue marche ou de longue course, où est-ce que vraiment tu te recentres. Puis c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est parce que tu as eu trop de tout. Oui. Puis là, tu dis, OK, là, c'est pas négatif. Non. Je suis pas fâchée. J'adore ce que je fais, j'adore mes 2 emplois, j'adore parler au monde, j'adore ce que je... Mais c'est juste qu'à un moment donné, ça va être... juste pas parler. Tu veux changer de rythme, puis tu veux faire comme un retour. Tu vois, tu dis un retour à soi ou un retour... Puis moi, je dirais un retour à l'essentiel. Parce que si toi, t'es pas équilibré, puis recentré, puis groundé, les gens autour de toi le ressentent aussi. Donc, c'est pas juste égoïste, c'est être proprement égoïste. J'aime ça. OK. Alors, donc, la détente et la lenteur. Ces gens-là veulent la lenteur. Bon, partager, on en a parlé, ça va être les vacances au mois d'août. Avec la famille, c'est ça. C'est ça. Alors, eux autres, là, c'est le grand plaisir d'avoir les gens, leur tribu, essentiellement. Leur tribu peut être la famille, peut être les amis, mais d'être entouré de gens, puis de vivre des expériences en famille, les feux de camp, les parties de badminton, la baignade, s'asseoir autour du feu, puis raconter des histoires. Alors, c'est vraiment ça qui leur amène, qui les ramène dans leur sens d'appartenance. Ils ont un besoin d'appartenance, puis c'est vraiment ça qu'ils vont chercher. Donc, plutôt que d'être la quête de soi,
comme ça, c'est la quête des autres. Oui. C'est la quête de la connexion, puis justement... Du partage avec les autres. Du bruit, des activités, donc plus dans l'extraversion. Puis finalement, la vie saine, puis toi puis moi, on a à peu près les mêmes valeurs. Fait que moi, j'amène ça là-dedans. C'est ça. Pour moi, ça se marie bien avec ça. Puis ce qu'il rajoute ici, c'est que plus, c'est des gens qui non seulement prennent soin de leur intérieur, donc la nutrition, c'est pour ça que j'ai une belle pomme ici, de leur nutrition, biologique, etc. Comment on dit, là, la vraie nourriture, hein? Il y a un mouvement, là, c'est pas... Oui, c'est ça, c'est manger de la vraie nourriture. C'est ça. Ce qui pousse dans les champs, là. C'est ça, exactement. Alors, ils cherchent la vie saine, à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. C'est des gens, peut-être, qui vont faire de l'écotourisme aussi. Parce qu'ils ont des valeurs de protéger l'environnement, parce qu'ils se retrouvent en nature, puis nécessairement, ils veulent aussi protéger la nature et l'environnement. Donc, ils vont peut-être manger plus sain, ils vont peut-être faire des choses qui, justement, leur donnent du bien-être, donc, puis de justement profiter de la nature, du vert. Et donc, ça pourrait être n'importe quoi, comme des soins de beauté naturelle, le yoga, la danse, la marche méditative, etc., ou tout simplement écouter le chant des oiseaux. J'avais un oncle qui passait ses fins de semaine au chalet de la famille, puis il m'a appris à reconnaître les chants des oiseaux. Il passait tout ce temps-là, toute seule sur son balcon, à juste écouter le chant des oiseaux. Ça, c'est magique. C'est méditatif. Je peux même pas imaginer quel genre de paix que tu peux avoir quand tu fais un exercice comme ça. Wow, c'est beau, ça. Alors, c'est ça. Ça, c'est les 4 types. OK. Puis là, on a parlé de, dépendant des circonstances, on va choisir un ou l'autre. Est-ce que j'ai parlé des familles? On a parlé de famille, oui, absolument. Alors là, on a dit, OK, mais là, on lance dans tout le mélange notre partenaire de vie. OK. Hein? Puis les chances sont que leurs besoins sont différents des nôtres. Alors, comment on arrive à une entente, à un terrain d'entente? Alors, ton mari, il voulait... Bon, premièrement, tu voulais partir te recentrer. Puis, est-ce que lui, c'est sa préférence, les vacances? Lui, il aime l'aventure. OK. Lui, il aime l'aventure. Son rêve, c'est d'avoir une grosse roulotte, puis juste de pouvoir se promener partout où il veut, quand il veut, se lever quand il veut, aller où il veut, visiter des choses différentes. Ça, c'est son rêve. OK. Puis là, comment est-ce que le projet de vacances du mois d'août va aller chercher son besoin? Il va amener la roulotte jusqu'à là-bas. OK. On va prendre une pause. Je te garde avec moi jusqu'à la fin. OK. Bougez pas, on vit dans un petit moment. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Pour une 5e saison, c'est mon plaisir d'être votre professeur de yoga à Yoga en Progrès dans ce beau jardin de tranquillité. Au plaisir de vous voir. Namasté. Yoga en Progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Vous êtes de retour entre nous. Sylvie Lapointe toujours avec moi. On parle de vacances et comment ça peut être différent pour une personne et pour une autre. Puis, sais-tu quoi? Je pense que le thème, là, c'est qu'on parlait de ton mari qui voulait faire de la roulotte. Le thème, c'est, des fois, on dit compromis, mais souvent, si on est des gens comme ça, là, plus concentrés sur les personnes, le compromis, ça va être vraiment pour l'autre. Et donc, c'est vraiment important d'être proprement égoïste, de trouver le temps de lire malgré ou en même temps que la vacance de famille. Alors, de quoi tu as besoin? Comment tu vas rendre les autres autour de toi heureux? Mais c'est tellement important. Oui, parce que
c'est possible, malgré qu'on va être toute une grosse gang au mois d'août, c'est possible pour moi de me retirer, d'aller dans ma roulotte, puis de lire mon livre ou de faire un petit dodo. Alors, je peux faire un compromis, mais un compromis pour moi aussi. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Bonnes vacances, Écoute, toi aussi. À la maison, c'est notre dernière émission d'entre nous, toute neuve, mais ne soyez pas inquiets, on va revenir au mois de septembre, mais il y aura les meilleures émissions d'entre nous qui seront diffusées tout au long de l'été, mais aussi Claude-Andrea Bonny fera des émissions tout au long de l'été. Alors, elle se promènera à l'intérieur de la ville. D'ailleurs, lundi, elle va être au Ressources naturelles Canada avec 3 chercheurs et aussi au Musée canadien de la nature afin de découvrir l'exposition Le cerveau. Alors, vous allez pouvoir voir des petits épisodes de 30 minutes tout au long de l'été. Et puis, entre nous, comme vous le connaissez, sera de retour au mois de septembre. Je vous souhaite tous et à toi aussi un excellent été, bien ensoleillé et bien chaud. Et j'ai hâte de vous retrouver à la prochaine saison. À la prochaine. Bon été! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante